Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog du lundi. Alors là il est midi, la petite pause. Je suis venu siroter tranquillement mon efferalgan sur la terrasse. Parce que une fois de plus, hein, pour me changer un petit peu la vie, j'ai chopé la crève. Moi c'était prévisible, hein, mon gosse m'a craché à la gueule, enfin éternué à la gueule vendredi. J'ai dit tiens ça c'est pour fin du week-end, ça sera là. C'est un truc de dingue. C'est malade, toutes les 2-3 semaines, chope la crêpe. C'est un truc de fou en ce moment. Tout l'hiver, ça a été ça. Bref, donc je vous ai posté ce matin sur Tournoi Racing sur Facebook un peu les machins qui étaient prévus. Donc la derby, je dois la repasser à la Q16 visiblement, faut que j'essaye. Donc j'ai pas de Q16, donc j'en ai commandé, on verra bien. Donc ça sera pas pour aujourd'hui. Là je vais attaquer les 2,90, comme ça je les fais en parallèle tous les deux. Parce que de toute façon je mets pareil dans les deux moteurs, hein, on met ce qui marche. Donc cet après-midi, on va faire les deux plots des 2,90. Voilà. C'est tout. Jingle. Voilà, comme promis, retour à l'atelier. Donc j'ai déjà ouvert le premier colis du premier 90. J'ai recalé mon cylindre différemment, vu que je peux faire le plot que je veux, je peux caler mon cylindre autrement. Donc le premier est prêt, je vais ouvrir le deuxième colis et caler mon deuxième au moteur. Alors donc là j'ai fait la métrologie du deuxième. En fait, bon celui-là, j'avais pas regardé dans mes fiches, mais celui-là il est bon. Celui-là il a 134, 195. Ça comprime fort fort, hein, ça. Moi on m'a dit, faut comprimer au max. Excusez-moi pour la petite vibration. C'est encore un compte fake qui essaye de m'ajouter. Qu'est-ce que je disais? Ça comprime super fort, hein, il y a déjà ce qu'il faut. Celui-là, par contre, le gestionnaire de piston, c'était la cata, il y avait 0,20. Donc là, je remets un piston neuf, je remets une cage aiguille de piston neuve. Parce que là, franchement, la machine, elle est. Je sais pas si on le voit sur la caméra, mais elle est quand même pas mal chauffée, mine de rien. Elle est un peu violette. C'est pas la bonne couleur. Donc, cage neuve, piston neuf, je referme. Celui-là, on touche plus. On est prêt à refoutre au banc. Et le deuxième, il faut que j'attaque le plot. Voilà, c'est parti. Regarde l'autre. On ralentit 500 tours. Ça bouge pas, c'est bon. C'est la prise de pression moteur, d'étanchéité. C'est bon. Donc voilà, le premier moteur là est remonté, il est prêt à mettre au banc. Donc piston neuf, cage aiguille neuve. Les pressions sont contrôlées, ça fuit pas. Donc prêt à faire feu. Maintenant on attaque le deuxième. Mouche dessus. Bon alors où est-ce qu'on en est? Alors j'étais sur le deuxième moteur 90 et donc vu que je refaisais un plot moi-même, je me suis dit bon bah je vais caler le cylindre comme j'ai envie pour qu'il tombe bien sur les diagrammes. Donc je l'avais calé à 133,5 à peu près pour 195 à l'échappement et je voulais faire un plot. Quelle ne fut pas ma surprise à l'ouverture des plots. Les plots arrivent déjà usinés au niveau de la bande de squish. Magnifique. Les deux. Alors soit c'est nouveau, soit ça a déjà été usiné. Deuxième surprise, là j'étais pas content. Il y a un plot. Forcément on le verra pas à mon avis. Hein. Ici. Enfin bref, il est tombé. C'est pas moi qui l'ai fait tomber, hein. Je l'ai reçu comme ça, je l'ai reçu esquinté. Ici, il est tombé sur le coin. Bref, hein, ça peut arriver, mais bon, ça casse les couilles. Et donc, bref, je monte ça, je regarde, Squitch 0,85. Magnifique, de toute beauté. Alors moi, je voulais 0,50, 0,55, entre 0,5 et 0,60 quoi. Et donc, pour avoir mon Squitch voulu, il aurait fallu que je renlève tous mes joints, je redescends tous mes diagrammes, donc ça ne m'intéresse pas. Parce que, alors après, je me suis dit, bon bah tant pis, hein, ici, je vais reprendre ici ma bande ici de
comment dire, la surface d'appui pour redescendre tout l'ensemble. Mais bon, sur le tout-face, normalement, on peut pas le faire. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, comment dire, ici, l'épaisseur fait 11 cm, là. 11 mm d'épaisseur. Bon, je crois que je peux virer mes gants, ils sont morts. Ici, j'ai 11 mm d'épaisseur. Et ici, la profondeur fait 11 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vient, comme j'ai déjà expliqué, quand on vient serrer son couvre-culasse, il vient ici appuyer sur le plot. Alors, pour pas déformer le couvre-culasse, et en plus, pour faire 8 vis de fixation, en fait, sur le plot, et non pas 4 comme on pourrait le croire, quoi. Bref. Et puis, une fois, on m'a dit, mais pourquoi tu reprends pas tout simplement le couvre-culasse? Donc, bah, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris autour. Là, ici, j'ai enlevé, je sais plus combien, ça, presque 5 dixièmes. Et donc, maintenant, je vais pouvoir enlever 5 dixièmes ici. Et comme ça, je pourrais recaler mon cylindre comme j'ai envie et je tomberai bien au niveau du squish. Bon, bref, ça fait déjà du boulot pour pas grand-chose. Hein. Putain, je préférais quand il les livrait brut de brut où on se faisait soi-même sa bande de squish, quoi. Le seul truc qui est sympa, c'est qu'ici, la bande de squish, en fait, elle suit exactement la forme du piston. Hein. Ici, c'est pas un angle comme moi je fais à 10 degrés, là. Ici, c'est vraiment... ça reprend exactement la forme du dôme du piston. C'est quand même un avantage. Bon, du coup, bon, voilà, je vais reprendre maintenant ici en épaisseur, hein, pour bah, enlever 4 ou 5 dixièmes. Voilà, allez, c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai 0,53 de chaque côté, forcément, c'est bien droit, c'est déjà ça. Alors, donc là, je viens de reprendre bah, la bande, hein, ici. Et donc, j'ai augmenté l'enfoncement ici du plot dans le cylindre. Donc ça va, j'ai pas bouffé mes côtes, je suis nickel. Là, mon plot dépasse encore très très légèrement. Hein. Il y a à peine un dixième ici. Donc quand mon couvre-culasse va venir se serrer, il sera pas en force en fait. Il sera posé sur le plot afin d'assurer une étanchéité parfaite. Bref, je sais plus qui c'est qui m'avait décoincé à ce niveau-là. Je sais pas si c'est pas Fabrice Lambert. Je me demande si c'est pas lui qui m'avait dit ça. Enfin bref, si c'est toi ou si c'est un autre, hein, merci d'y avoir pensé. Tout simplement, j'y ai pas pensé. Voilà, comme quoi il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Allez, j'avance dans mon truc. Au final, j'avais pas vu l'heure, mais il est déjà 18h. Et il faut que j'aille rechercher le gamin à la crèche. Donc, bah, les journées sont longues, ça permet d'avancer correctement. Bon, toujours est-il que là, j'ai pas eu le temps de creuser mon dôme. Ce sera fait, bah, on fera ça demain, tranquillement. Je me suis vraiment demandé si j'allais faire un vlog aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est déjà du boulot que vous connaissez, hein, vous avez déjà vu. Des usinages de plot de 90 phases, j'en avais déjà fait un vlog là-dessus. Je me suis vraiment demandé si c'était intéressant d'en faire deux de suite. Surtout que l'autre, il est pas vieux, il a peut-être un mois et demi, je crois. Donc, je me suis vraiment interrogé. Là, je me rends compte quand même que les contenus vont quand même se répéter maintenant. Hein. On va tourner en rond. Est-ce que ça va être encore intéressant? Je sais pas. À voir. Bon, en toute cette cause, moi, je vais me débarbouiller, enlever mon bleu, chercher mon gosse, passer une bonne soirée et à demain. Allez, ciao.